بسم الله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولم يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. Chers frères, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du dernier sermon du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Que leur prescrivait cette loi sinon d'adorer Allah d'un culte sincère, de s'acquitter de la prière et de pratiquer l'aumône, car telle est la vraie religion. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلا ما هاجر إليه. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les actes ne valent que par les intentions et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Celui qui s'est exilé par amour d'Allah et de son messager, son exil est pour Allah et son messager, et celui qui s'est exilé pour épouser une femme ou pour les biens de ce bas monde, son exil est pour la raison qui l'a poussé. Le sermon du prophète alayhi salatu wassalam était adressé à l'humanité tout entière. Ce sermon fut fait le 9e jour de Dhul Hijjah au pèlerinage à Arafat. Le prophète alayhi salatu wassalam a rassemblé son peuple et il leur a dit: ô peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si, après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Donc écoutez ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et apportez ce message à ceux qui ne peuvent être présents ici aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne, afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité vous rencontrerez votre Seigneur Allah Azza wa Jal et qu'effectivement il vous demandera compte de vos actes. Allah vous a défendu de pratiquer l'usure, de prendre de l'intérêt, donc obligation d'intérêt sera dorénavant abolie. Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous induire à commettre les grands péchés. Méfiez-vous donc à ne pas le suivre en ce qui concerne les petits péchés. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Si elles se soumettent à vous, alors à elles appartiennent le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires. Et il est de votre droit de vous assurer qu'elles choisissent leurs amis avec votre approbation, aussi bien que de ne jamais commettre l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien, adorez Allah, faites vos 5 prières, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez de vos richesses en zakat. Accomplissez le hajj si vous en avez les moyens. Vous savez que chaque musulman est le frère d'un autre musulman. Vous êtes tous égaux.
Aucune personne n'est supérieure à une autre, excepté en piété et en bonne action. Souvenez-vous, un jour vous vous présenterez devant Allah et vous répondrez de vos actes. Donc prenez garde, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ou apôtre ne viendra après moi, et aucune nouvelle foi ne naîtra. Raisonnez bien donc, ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi deux choses, le Coran et la Sunna. Et si vous les suivez, vous ne vous garerez jamais. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à ton peuple. Allah Azza wa Jalla a dit, celui qui obéit à Allah et à son messager Mohammed alayhi salatu wassalam obtient certes une grande réussite, et celui qui désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراف المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا.